j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog un peu encore spécial puisqu'aujourd'hui nous sommes le 6 juin et demain je pars en vacances avec Iris toute seule. Oui, toute seule. J'ai toujours eu l'habitude de partir en famille avec Iris. Bon, vous l'aurez compris, il ne faut pas 15 000 mots pour vous expliquer que je vais partir en vacances en solo avec Iris. C'est quelque chose qui me trotte depuis un moment dans la tête et en début d'année, j'aime bien écrire mes envies, mes objectifs et cela en faisait évidemment partie. Donc là ça va se réaliser, on part pas très loin, c'est à peu près à 3 heures de route d'ici, un peu plus dans le nord, donc j'y suis jamais allée non plus, donc ça tombe super bien, donc j'espère que ça va être très enrichissant. Évidemment j'ai pris un gîte, donc c'est plus pratique pour moi mais aussi pour Iris. Donc voilà, c'est demain qu'on part et je réalise pas trop non plus parce que aussi c'est la première fois entre autres que je vais partir seule. Enfin je serai pas toute seule, je serai avec Iris. C'est le jour du départ et je vous épargne ma tête de désespérée. Oui, en gros Iris a vu que je bougeais beaucoup de trop dans la maison, que je préparais 10 000 choses, que c'était pas normal et du coup elle m'a attrapée sous la table en mode grosse crise de colère. Donc j'ai tout de suite arrêté, je connais ce genre de comportement et je me suis posée calmement et j'ai essayé de relativiser. Je l'ai laissée dans son environnement, sans interaction avec elle au moins pendant 2 heures avant le départ et ouf, elle a eu le temps de se calmer et j'ai réussi à la prendre gentiment pour la mettre dans sa caisse. Le coffre est chargé à bloc. La petite Iris. Iris c'est à peu près sage, ça va. Un petit moment difficile. Enfin des petits miaulements, mais je pense que c'est parce qu'elle croyait qu'on allait chez le veto, donc c'est tout à fait normal, mais pas des cris déchirants. Puis là elle m'a dit oh petite pause maman, une petite pause. C'est reparti. J'ai l'impression qu'en plus les routes rapides ça la berce. Bon. Puis en plus j'ai pris ces petites friandises préférées. Alors celles-là les adore. Bon ça se donne pas. Mais là pour les vacances j'ai fait une déception. Allez c'est reparti. Ça y est on vient d'arriver. J'ai tout débarrassé donc c'est encore le bordel. Mais bon. J'ai fait la litière à Iris et d'ailleurs j'ai réussi à me tremper. C'est super. Mais t'es prête ma chérie? Tu vas découvrir? Allez. Fais la grande. Oh là là, on est où? On n'est pas à la maison. Avant, j'ai vaporisé un petit spray détente. Bon, bah là, ça va être l'exploration. On met direct les escaliers. Il y a une chambre? Ok. J'aime trop comment elle check. Ok, je check, je check. Bon, je vous parle pas du bordel. Ouais, évidemment, je m'en doutais de celle-là qu'elle allait se planquer sous le canapé. Voilà ma tête de déterré, finalement la route s'est très bien passée et en fait dès qu'on a fait la pause, je sais pas encore qu'elle s'est encore plus tranquillisée, je sais pas si elle a dormi parce que j'ai pas osé la regarder non plus parce que j'étais trop concentrée sur ma route. Mais ouais ça s'est bien passé et au final 2h30 à peu près de route, 2h20. Ça s'est bien passé, je suis contente. Après cette crise de colère de ce matin, bon. Après, je sais pas trop ce qu'elle peut faire ici. Mais là, je pense qu'elle est surtout occupée à observer ce qu'il y a à regarder. Je vous ferai une petite visite quand ça sera mieux rangé. Parce que là, c'est le bordel. Regardez.
va ma chérie? Bon, ce qui est bien, c'est que c'est pas très grand non plus. Vous voyez mon bordel. J'ai fermé quand même pour l'instant tout ce qui était toilette, salle de bain. Je vais pas lui mettre trop d'informations. Et là-haut c'est fermé pareil. Ah, j'ai le même à la maison. Bon, je vais ranger tout ça puis bah je vous reprends après. Ça va faire maintenant 2 heures que je suis arrivée bientôt. Il est bientôt 7 heures et je commence à avoir une sacrée dalle. Donc je vais vous faire vite faire un petit tour. Donc tout n'est pas encore bien rangé, notamment la litière qui est encore ici. Mais c'est vraiment pour la mettre en évidence pour Iris. Qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Tu veux parler à la caméra? T'as envie de faire un petit pipi? T'as le droit? Tu veux faire un pipi devant la caméra? Ça c'est la seule planquette où elle se met de temps en temps. Elle fait un tour, ça va aller. Elle se promène et tout, mais elle aime bien se cacher un petit peu derrière le canapé. Bah, je la laisse faire. C'est ce qu'il faut faire avec les chats parce que plus on les brusque, plus c'est pire. Donc il faut les laisser faire à leur petite manière. Je sais que les premières 24 heures sont souvent un peu plus compliquées. Mais après ça roule. Ici on a la cuisine avec un petit coin salon, il y a la télé. Bon moi je regarde jamais la télé mais bon apparemment il y a Netflix. Mais sincèrement je préfère regarder sur ma tablette. Ensuite ici bah, c'est tout ce qui est chauffe-eau. Là bah, les toilettes. Hein. Ensuite ici on a la salle de bain. Et c'est super intéressant parce qu'il y a une baignoire. Tous les gîtes que j'ai fait, c'est très rare qu'il y ait une baignoire et une douche. D'ailleurs, tout à l'heure, je me suis arrosée quand j'ai nettoyé quand même la litière, même si elle était propre. Je préfère faire un pré-lavage avec le produit qu'elle a l'habitude. Et ici, bah, mes affaires de salle de bain. J'ai commencé à m'installer. Et d'ailleurs, ce qui est trop marrant, c'est qu'Iris direct à regarder la baignoire parce qu'elle, elle n'a jamais vu une baignoire. Et tout de suite, elle s'est mise en hauteur pour la regarder, c'était trop mignon. Hein Iris? T'es encore derrière le canapé? Parfois elle me suit. Parfois non. Bon, je laisse la cage de transfert ici du coup. Et puis le tunnel, je sais pas encore si je vais le laisser là ou si je vais le monter. En attendant, ça reste ici. Et ensuite, on passe à l'étage. J'ai entendu la petite chatte. On passe à l'étage et en haut on a 2 chambres, en fait c'est un gîte 4 personnes. Donc on a 2 lits de 1 personne avec quelques petits rangements. D'ailleurs j'ai mis ma valise ici. Un petit hall. Hop. Et ensuite on retrouve ma chambre. D'ailleurs je ne sais pas c'est quoi comme plante, je n'y connais rien du tout en plante, du coup vu que Iris va souvent rester ici, je pense que je vais la mettre de l'autre côté, je vais pas tenter le diable. Voilà, j'ai ramené son petit Cozy Pup, là c'est un fauteuil en cuir, normalement elle fait pas ses griffes mais j'avais un petit plaid en plus, mon griffoir, l'indispensable et en fait j'ai fait le lit comme à la maison avec le plaid, la tablette et son petit coussin. Voilà, comme à la maison, un grand lit, ouais, c'est plutôt sympa. À part que je crois que le stir, il n'y en a pas sur cette fenêtre. Ça c'est compliqué. Bon, heureusement qu'il y a un rideau parce que je regarderai plus en détail. Mais c'est super propre. J'aime beaucoup le parquet. J'ai embarqué mon 4 hauteurs, même si c'est pas spécialement pour Iris. Mais bah, pour mettre mes affaires, tout ce qui est technologie, câble, caméra. Donc généralement je l'isole dans la chambre pour commencer. Mais là j'ai préféré, je sais pas, commencer par le bas, c'est pas très grand non plus. Là, je viens d'ouvrir la salle de bain. Je sais pas pourquoi, elle adore la salle de bain. C'est comme la maison. Donc c'est pas très grand, donc ça va. Je trouve que l'environnement est assez simple.
Et du coup après elle m'a suivi dans la chambre et c'est pareil, ça sert à rien que j'ouvre la deuxième chambre, ça restera fermé et puis voilà. Pour l'instant elle va analyser déjà tout ça. Non mais regardez, en fait je sais pas pourquoi, mais en fait c'est à chaque fois elle veut rentrer dans le meuble dans la salle de bain quand on est en vacances, alors que ça fait quand même 3 ans et elle a toujours cette envie de rentrer dans le meuble. Iris, tu vas te faire mal. C'est pas possible. C'est dingue comment ils ont de la mémoire les chats. Iris, tu vas te faire mal. Iris. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une tête un peu plus potable que hier après-midi. Du coup là on est le matin et on a passé la première nuit au gîte. Comment dire, ça s'est plutôt bien passé. Le soir elle est même venue me faire un câlin dans le lit. Voilà, je pense que depuis 2019 on n'était pas parti en vacances. Et je trouve qu'elle s'adapte assez rapidement. Regardez. Elle est dans son cosy pain. Tu fais coucou. Bon, à part qu'en fait, dans cette chambre, il y a cette fenêtre où il n'y a pas de store. Heureusement que le rideau est assez opaque, mais ça laisse quand même traverser la lumière. Sachant qu'il y a le lampadaire juste devant. Tu veux parler? Qu'est-ce que tu veux dire? Donc du coup, elle s'est réveillée à 5 h du matin, au taquet. J'ai vu Iris, non, elle a fait pipi tout ça. Elle a fait la petite folle où je suis là dans le fauteuil. Et ensuite, elle s'est rendormie et à 7 h, elle voulait se lever. Je me suis dit, bon, 7 h, je vais peut-être me lever. Et au final, elle a vu que j'étais à moitié claquée. Et on s'est rendormi de suite et jusqu'à 8 h 50 et là ça fait du bien. Là je vais aller à la pharmacie parce que hier je vous disais que j'avais mal à la gorge, mais en fait c'est parce que j'ai des allergies. Ça me grattait à fond le palais, je suis prise du nez, de temps en temps j'ai mal à la gorge, c'est pas constamment. Donc je vais aller à la pharmacie, normalement ils peuvent me donner un petit truc. Je vais voir ça et puis aller faire quelques courses, trouver des trucs simples et à peu près sains à manger. Cet après-midi, je suis à la baie, je sais plus quoi, et du coup, c'est pour observer les phoques, donc il faut faire attention, il faut vraiment que ce soit en marée basse, et d'ailleurs là je me sens pas vraiment rassurée. Regardez, il y a une petite mouette qui part pour le vlog. Et du coup, on peut observer justement des phoques et je sais pas si vous allez les voir. Voilà, je vais pas plus m'approcher parce que pour tout vous dire, j'ai à moitié la trouille, je suis quand même toute seule.
dans cet endroit hyper désert. J'ai quand même bien marché, il y a des gens qui sont là-bas. Je pense pas que je puisse les voir mieux que ça. Je crois que hier je vous ai pas parlé face cam, mais ça a été une très belle journée, j'ai fait de très belles découvertes et j'étais épuisée, sincèrement j'étais crevée. Je me suis endormie vers minuit hier soir et ce matin je me suis réveillée, il était 10 h, truc de malade, ça m'arrive jamais. Et surtout Iris m'a permis de dormir, même s'il y a eu, je vous cache pas, plusieurs micro-réveils à partir de 6 h. Mais elle m'a laissé dormir jusqu'à 10 h. Et encore, je crois que c'est moi qui ai un peu bougé pour se dire, oula, il est quelle heure? Voilà, donc ce matin, je prends mon temps. Hier, j'étais partie directement le matin. Là, je vais partir dans l'après-midi pour visiter Berck. Je vais pas faire ça demain parce qu'on est samedi et du coup, ça va être un peu plus blindé. Donc aujourd'hui, je pense que ça va être plutôt... cool de faire ça, mais avant j'ai des cartes postales à écrire. D'ailleurs regardez ce que j'ai trouvé. Moi je suis l'ancienne génération des cartes postales. Celle-là elle tombe à pic. Elle résume trop nos petites vacances avec Iris. Bon, il n'y a pas de paysage, mais je trouve ça pas mal, le petit clin d'œil. Notre première vacances avec Iris
entre girls. Ce matin j'en ai profité aussi pour faire 2-3 photos avec Iris. Je pense que je vais en mettre sur Instagram, même si c'est pas vraiment très instagrammable, mais voilà, c'est vraiment pour le souvenir. D'ailleurs merci beaucoup pour tous vos messages sur Instagram, ça fait chaud au cœur. Je suis partie toute seule avec Iris, mais au final j'emmène quand même mes abonnés, c'est plus fort que moi. Je peux pas faire une pause sur Instagram. Il y en a qui y arrivent à se dire ouais je suis en vacances, je touche pas à Instagram, mais moi j'aime trop Instagram pour pouvoir m'en passer. Du coup, et en plus ça m'a permis de faire des découvertes grâce à des abonnés. Et ça c'est cool, merci beaucoup. Donc je vous embarque comme d'habitude avec moi, on va aller à Berck. Et avant ça je vais vous faire voir ce que j'ai emmené pour Iris en 2-3 mouvements. Sachant que j'ai déjà une vidéo à ce sujet où je vous explique mes expériences vacances avec Iris, parce qu'on est déjà partis 3 fois ensemble. Là c'était avec de la famille, mais bon ça reste des expériences. Et je vous raconte tout ce que je ramène, mais là je vais vous faire voir ce que j'ai ramené, comment, de quelle façon. Alors ce que j'ai pris ce petit tapis Cats. Je l'utilise pas forcément à la maison, mais je me suis dit ça pourrait toujours servir, avec son petit bol spécialement pour l'eau. Évidemment j'ai pris son griffoir qu'elle a déjà bien griffonné à la maison, du coup il y a toutes ses odeurs. Ensuite niveau dodo j'ai pris son Cozy Pup avec le plaid à l'intérieur, son petit coussin Tom & Co, vraiment comme à la maison, et le plaid de la maison. J'ai pris son carnet de synthé. Ensuite j'ai pris des petites lingettes. En ce qui concerne la détente, il y a ce spray anti-stress que j'ai vaporisé avant de lui faire découvrir le gîte quand elle était dans sa cage. J'en ai mis un peu partout. Ça c'est le top du top, vraiment je vous conseille ce produit là parce que vous savez pas quel animal est venu dans le gîte, et surtout si c'est des chats. Je sais qu'Iris, les odeurs des chiens ça va encore, mais les odeurs des chats c'est difficile. Voilà, Cater et Valériane pour ce produit. Et celui-ci qui a aussi un effet apaisant. Là on est sur de l'herbe à chat et des phéromones apaisants. Alors apaisantes, et là c'est vraiment autre chose. Je trouve que c'est un tout petit peu plus puissant, mais du coup le flacon il est plus petit, donc je peux pas trop me permettre d'en vaporiser partout. Je préfère utiliser l'autre, mais celui-ci pour mettre dans sa cage de transport, je vous le conseille, c'est plutôt pas mal. Ou quand Iris a fait des grosses crises de colère à la maison, c'est très rare mais ça peut lui arriver. Du coup je vaporise ça dans la cuisine et sur les chaises parce que c'est là que elle fait ses petites crises, et du coup ça la calme, elle se frotte partout. C'est une belle découverte que j'ai eue dans une box de Noël. J'ai pris un spray pour plaies, donc pour te désinfecter, tout ça, on ne sait jamais, c'est jamais de trop d'avoir ça sous la main. On continue dans les produits, c'est des petites gélules Ziclene. Donc pareil pour avoir, c'est un complément alimentaire, pareil pour détendre le chat, pour les yeux. Et puis un petit spray nettoyant, on sait jamais. Enfin je vais pas l'embêter avec ça. On a une laisse, on sait jamais. Des petits jouets. Ces petits jouets fétiches. Donc ça, le petit sushi à base de valériane. Ce petit jouet là qui la rend complètement folle et qu'elle adore. Encore des friandises, celle-ci au poulet. Et ensuite en ce qui concerne la nourriture, les gamelles, donc j'ai pris cette gamelle là anti-glouton, toujours pour ses croquettes. Et ça c'est plus pour les croquettes, les filets, les pâtés. J'ai pris son petit complément alimentaire truffe et moustache, et comme je vous disais tout à l'heure, l'huile de CBD que j'aime beaucoup, c'est sa petite routine du soir. Et ensuite j'ai pris, elle va venir la coquine, coucou Iris. Et en fait dans ce sachet là, donc j'ai mis plusieurs petites choses. Donc j'ai pris, hier elle l'a mangé, mais j'avais pris un filet aussi de thon que je mélange à ces croquettes. Pour le petit goûter, des petites sucettes, j'ai pris deux petites pâtés filées.
puis en même temps j'ai un autre sachet de friandises que Iris n'a pas encore goûté. Bon, on en a déjà d'ouvert. D'ailleurs je sais pas où est l'autre. Ça c'est ces petites friandises, surtout pour la route parce que je sais pas, souvent elle refuse de manger des friandises quand on est sur la route. Mais celle-ci elle ne peut pas y résister. C'est avec de la chèvre, du gibier, du sanglier, du canard, de l'agneau et du maquereau, tout ce qu'elle aime. Iris est très bien nourrie avec tout ça, ses petits goûters, ses friandises. Ah Iris, aidez-moi, c'est bouille. Donc voilà, elle s'adapte de plus en plus au gîte. Bon, elle aime bien me suivre, elle aime bien se réfugier dans la chambre sous le lit, mais vous voyez, elle est quand même assez à l'aise. Elle aime bien me suivre. Le soir, elle se pose dans le lit avec moi, comme à la maison, comme d'habitude. Et puis bah là, je vais aller écrire mes cartes postales. Il est temps parce que le temps tourne, sachant qu'on a fait une grasse matinée. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis de retour au gîte, donc j'ai été à Berck, j'ai passé toute l'après-midi là-bas, je me suis posée dans un petit salon de thé après, et puis j'ai fait quelques petits achats, des achats souvenirs. J'ai pris des petites gourmandises que j'ai vues parce que ce que j'aime bien moi c'est les spécialités, enfin les trucs qu'on trouve pas forcément chez nous. J'aime pas faire les magasins qu'on a partout chez nous, c'est... Voilà, ça vaut pas le coup quoi. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai acheté aujourd'hui et ce que j'ai acheté aussi hier, parce que je vous ai pas fait voir ce que j'ai acheté à Fort Mahon, mais ce que j'ai ramené de Berck. Voilà, petite tradition familiale depuis 1922. Donc je sais qu'ils font des bonbons, tout ça, nougat, moi je sais pas trop mon délire. Donc les petits oursons en guimauve. Ça, ma mère, elle en raffole. Ensuite, on a les fleurs de sel, il me semble. Donc ça, c'est pareil. Et puis ça, je connais pas du tout. Ce sont des petites gaufres comme ça à la vanille. Donc, why not? C'est peut-être bon. Peut-être. On verra. Et hier, j'ai acheté dans le petit magasin souvenir ce petit manier Fort Mahon plage, un petit chat, trop mignon. Ce qui est marrant, c'est que dans les boutiques souvenirs, il y a souvent plein de trucs liés au chat. Ensuite, là-dedans, c'était des boucles d'oreilles parce que j'en ai perdu une dans le gîte pendant une nuit. Bon, je l'ai retrouvée la moitié, mais j'avais plus le clou. Du coup, j'avais peur que en fait, mon deuxième trou se bouche. Donc, du coup, je me suis acheté quand même des petites boucles d'oreilles comme ça. Voilà. Des petits pins. Voilà. Un petit chat avec un arc-en-ciel parce que vous savez que Iris veut dire arc-en-ciel. Donc je trouve l'association des deux, ça peut faire super chouette sur ma veste. Maintenant, je sais pas trop ce qu'on va faire. Iris, on va faire quoi? On va prendre un bain? Enfin, je vais prendre un bain. Non. Moi, je vais me coucher. La première partie de ce vlog se termine. Je vous retrouve très
très vite pour la deuxième partie et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et de liker la vidéo. Merci et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Bye.